Mesdames et messieurs, merci de choisir Fria TV pour vous informer. Dans un instant, le bulletin d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. À Covid-19, pas de pèlerinage cette année pour les musulmans ne vivant pas en Arabie Saoudite. Une situation qui inquiète plusieurs fidèles musulmans. À propos, certains sages de Fria se sont exprimés sur le sujet au micro de notre reporter Marguerite Mansari. Le ministère de la Ligue islamique de l'Arabie Saoudite a décidé cette année, à cause de cette maladie qui ne cesse de ravager la nation, de s'abstenir cette année, tous les pays, à part des Saoudiens, d'aller à la Mecque cette année. Sauf les Saoudiens, les résidents en Arabie Saoudite, c'est eux qui vont faire le pèlerinage cette année. À cause de la pandémie de coronavirus, le pèlerinage de cette année ne sera effectué qu'aux personnes qui résident sur le territoire saoudien. Une décision saluée par certains imams rencontrés. Si vous voyez qu'on a pardonné tout ça, c'est pas pour nous rien, c'est à cause de cette maladie. Sinon, l'Arabie Saoudite tend la main à tout moment pour recevoir des pèlerins. S'ils disent que cette année il n'y aura pas de pèlerinage et ils n'ont distingué aucun pays du monde, sauf l'Arabie Saoudite, c'est tout simplement à cause de cette pandémie. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des 5 piliers de l'islam qui permet aux pèlerins de se purifier et de se repentir devant leur Seigneur. Donc le prophète Mohammed paix et salut sur lui a dit Man hajja aw i'tamara kharaja min zunubihi ka yawmi allazi waladatuhu ummuhu. Le prophète a dit celui qui a fait le pèlerinage ou il a fait le umrah, il sera sorti de ses péchés comme le jour de sa naissance. Des milliers de personnes sont privées du pèlerinage au sein du royaume d'Arabie Saoudite, un fait qui ne laisse pas indifférents les imams. Ils prodiguent des conseils aux personnes qui voulaient s'y rendre. Donc, quel fait tout tamma, anu hiji khambira, anu namaniye, nanan lama ngana fin de sobera dans fait pirna, ala yarga. Nous pouvons dire aux fidèles musulmans, que ce soit les Friakas, que ce soit les Guinéens entiers, ceux qui voulaient aller cette année à la Mecque, de se ressaisir. Dieu n'a pas voulu. Comme Dieu n'a pas voulu à cause de cette maladie, nous vous demandons de se ressaisir, de rester derrière la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Tout ce que Dieu veut, c'est ça qui se fait. Donc, rendons-nous sous la volonté de Dieu. Inch'Allah, nous vous souhaitons que votre rêve sera réalisé dans les années précédentes. Et puis, la forte pluie qui s'est abattue sur Fria dans la nuit du vendredi à samedi a causé d'importants dégâts matériels dans certains quartiers, notamment à Banankoro et aux alentours du commissariat central de Fria. Ce matin, les citoyens étaient sur les lieux pour dégager les arbres sur la route. Suivez Anne-Marie qui commente les images de Alama Kamara. Des arbres tombés au beau milieu de la route sur des maisons, c'est le dégât causé par la forte pluie qui s'est abattue sur Fria dans la nuit du vendredi à samedi. Ce matin, des citoyens étaient sur le lieu pour dégager la route et enlever ces arbres sur des maisons. L'idée qui m'a animé à quitter ma maison à 5 h du matin pour venir libérer la route
voir le danger nous entourer et que ce danger dérange tout le monde, il faut que tu te bats pour ta vie. Ce que tu peux faire pour ta vie, tu le fais. Pour le plaisir de la population. C'est ce que je suis en train de faire avec mes voisins du secteur Tanen et quartier Tigre 2. Nous nous sommes tous levés pour dégager ces bois sur la route pour que la circulation soit libre. Ce citoyen explique les dégâts causés par la pluie sur sa maison. L'effet de la pluie hier a causé des dégâts sur mon bâtiment. Donc, les tôles, le plafond, les ventilateurs, tout est parti. Donc, il y a eu beaucoup d'inondations au salon hier. Oui, il y a eu beaucoup de pluie. Les tôles qui sont perforées là, après il y a eu la pluie dans le salon. Abdoulaye Kareb Silla, responsable CRP au niveau du génie civil de Rissal, dit qu'il a été appelé dans les bancs de 5 heures pour venir intervenir sur les lieux indiqués. Moi, aujourd'hui à 5 heures du matin, mon hiérarchie m'a appelé, plus la direction. Il y a 2 gros arbres qui sont abattus au niveau du commissariat. Donc ils ont bloqué, ces arbres ont bloqué la route de passage. Donc ils m'ont dit de tout mettre en œuvre pour que je puisse mobiliser les gens. Pour venir au moins dégager la route pour le premier pas, dégager la route et en même temps faire le nécessaire, voir ce que je peux faire pour le nécessaire. A noter qu'à chaque saison pluvieuse, la ville de Fria enregistre des dégâts causés par la violence des pluies. Qualité nationale en brève. Direction Mandine, grande mosquée de l'abbé. Après plusieurs mois de fermeture, les lieux de culte ont enfin ouvert ce lundi dernier dans des zones n'ayant enregistré aucun cas de Covid-19 pendant 30 jours. Ce vendredi donc, jour de prière, les fidèles musulmans de l'abbé ont pris d'assaut la grande mosquée de Karamoko Alpha Moulabi. Dans l'enceinte de ce lieu de culte, la distanciation sociale est ignorée par certains fidèles musulmans. Alpha Condé prévient le danger qui nous menace de plus, alors que la Guinée est durement frappée par une double crise politique et sanitaire. Le président de la République exprime son inquiétude à propos de l'utilisation des 150 millions de dollars offerts par le FMI. Commentaire Mamadou Pété Diallo. S'exprimant en marge de la signature d'une convention de 150 millions de dollars avec la Banque mondiale, le chef de l'État a affirmé que le danger qui guette la Guinée est une crise économique qui va aboutir à une explosion sociale. Au lieu de donner tous les jours du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Nous n'avons pas voulu que les fonds qui sont destinés à des projets soient ramenés au niveau de la lutte contre la Covid-19 parce que le danger qui menace de plus, c'est une crise économique qui va aboutir à une explosion sociale, avertit Alpha Condé avant de faire une confidence. Selon lui, lorsque l'Union européenne avait voulu prendre l'argent destiné à l'état civil, 20 millions d'euros pour ramener pour la lutte contre le coronavirus, j'ai refusé, a-t-il martelé. Justifiant son refus par le fait que nous devons développer notre économie afin de sortir de cette crise avec un minimum de développement pour pouvoir satisfaire les besoins des populations, a affirmé le chef de l'État. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément que nous bouclons ce bulletin d'information réalisé par la rédaction de Fria TV, au cadrage Amara Kamara, à la technique Jules Zobulmou. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Fria TV.